Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Commençons par ce communiqué du bureau du Premier ministre, conformément à la Constitution de la République du Rwanda de 2003, révision 2015, surtout en ses articles 111, 112 et 116. Son Excellence le Président de la République a nommé le docteur Jean Damascène Bizimana en tant que ministre de l'Unité nationale et de l'engagement physique. Le Président de la République a aussi nommé M. Johnston Busingye en tant que haut-commissaire du Rwanda au Royaume-Uni. M. Francis Gatali en tant que conseiller économique principal du Président de la République. L'ambassadrice Yamina Kalitani en tant que directrice générale de l'Office rwandais des mines, pétrole, gaz, le docteur Fidel Nayo comme directeur général de l'Office en charge de l'énergie atomique au Rwanda, Clarisse Munezero en tant que secrétaire permanent au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement physique, et Thierry Minigo Kalissa en tant qu'économiste en chef, chief economist à la Banque nationale du Rwanda. Et je vous le disais en titre, les analystes politiques ont noté qu'en dépit des défis présentés par la pandémie de Covid-19, le gouvernement rwandais a insisté pour que les objectifs de la stratégie nationale de transformation du pays soient atteints dans les délais initialement prévus. Le point, c'est avec Patrick Milidanti. Cela fait exactement 4 ans que l'actuel gouvernement rwandais a prêté serment pour ce nouveau mandat 2017-2024 du président Paul Kagame. Et après que les membres du Conseil des ministres aient prêté serment, le chef de l'État leur a rappelé que le défi du Rwanda nécessitait parfois de sortir des sentiers battus pour atteindre les objectifs fixés. Vous pourriez découvrir qu'un de vos voisins, qui était censé vous fournir un passage sûr, a été confronté à des problèmes qui ne vous concernent peut-être même pas. Pourtant, décidez de s'en prendre à vous et de vous refuser ces passages qu'il est tenu de fournir avec la coopération et les relations bilatérales. Je ne parle pas de nouveautés, parce qu'elles existent aujourd'hui et vous pouvez l'entendre demain. Maintenant, pour résoudre cela, nous devons avoir une façon de faire qui nous est propre. Alors, les ministres, et cela s'applique à tous les autres dirigeants de notre pays, dans leurs différentes capacités. Si nous n'adoptons pas ce genre d'état d'esprit, il nous sera difficile de trouver des solutions à nos problèmes. Seuls 9 des 31 ministres ayant prêté serment le jour de l'avènement de ce gouvernement sont demeurés en place. Les autres sont partis pour diverses raisons, notamment des mutations pour exercer d'autres fonctions, des démissions et des révocations. Certains des problèmes les plus difficiles auxquels le pays ait été confronté ces derniers temps ont en effet exigé que ces dirigeants adaptent leurs approches pour y faire face. Prenez par exemple comme la pandémie du coronavirus qui nous a touchés, ce qui a amené le gouvernement à dépenser d'énormes sommes d'argent pour aider les Rwandais à se protéger du virus et à soigner ceux qui sont tombés malades. Il y a aussi la question du commerce transfrontalier qui ne s'est pas bien passé, avec des hommes et des femmes d'affaires rwandais qui vont en Ouganda pour faire des affaires et qui sont persécutés parce qu'ils sont rwandais, même des Rwandais ordinaires qui y vont pour gagner leur vie. Et enfin, il y a les attentats qui ont été perpétrés sur notre sol par des groupes terroristes armés en province du Sud, à Nyabimata, et dans la province du Nord, dans les volcans. Que ce soit la pandémie ou ces attaques, ou encore la fermeture des frontières, tout cela a affecté le commerce et l'économie du pays. Malgré les défis, le Rwanda a quand même réussi à rester sur la bonne voie avec sa stratégie nationale de transformation. Buri mwaka urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rukora isuzuma ryitwe ishusho y'imiyoborere n'imitangire ya serivisi. Chaque année, l'Office rwandais de la gouvernance publie son rapport de suivi de la gouvernance et de la prestation de services. Pas une seule fois au cours de cette période, le taux de satisfaction de la population n'est descendu en dessous de 99% en ce qui concerne le leadership de son Excellence le Président de la République. Nous avons également publié un rapport intitulé Rwanda Governance
scorecard et chaque année, la sécurité est la plus performante. L'année dernière, elle était supérieure à 95%. Nous faisons aussi partie de la francophonie et les relations avec les autres pays sont bonnes. Tout cela indique que nous sommes restés sur la bonne voie en tant que pays en ce qui concerne nos objectifs. Les gens ordinaires saluent également le progrès que le pays a continué à faire. La Fédération rwandaise du secteur privé annonce qu'elle va élargir son partenariat avec le Pakistan et le Zimbabwe afin de promouvoir davantage l'investissement, le commerce et les échanges avec ces deux pays. Kassim Youssouf nous en dit plus. Après les entretiens que le président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Robert Bafakulera, a eu ce mardi avec l'ambassadeur du Pakistan au Rwanda, il a fait savoir que les acteurs du secteur privé rwandais s'apprêtent à élargir leur partenariat en matière commerciale avec leurs homologues du Pakistan en se basant surtout sur la culture de thé qui est très appréciée dans ce pays. twumvikanye yuko mu mpera z'ukwezi kwa cyenda tuzagira ibiganiro. Nous avons convenu que nous aurons des discussions fin septembre et leur ambassadeur a dit qu'il va parler avec le gouvernement de son pays et le secteur privé afin que des accords de partenariat soient signés dans 3 mois. Ce qui est primordial, c'est que le Pakistan achète le thé du Rwanda et occupe la 2e position au niveau mondial. Dans nos discussions, nous avons dit qu'au lieu que notre thé aille ailleurs ou qu'ils en achètent ailleurs, qu'il serait mieux de l'exporter directement chez eux. La raison essentielle, c'est que l'ambassadeur nous mette en relation avec les acheteurs et que nous le remettions en relation avec des exportateurs de thé. L'ambassadeur du Pakistan au Rwanda, Amir Mohammad Khan, affirme que si le thé du Rwanda arrive au Pakistan sans aucun détour, sa qualité sera assurée. Cela me rassure que nous aurons le thé du Rwanda de bonne qualité parce que vous savez qu'il est maintenant mélangé avec d'autres thés, mais nous aurons la solution lorsque le Pakistan recevra directement sans aucun détour le thé du Rwanda. Nous aurons alors le thé original et de bonne qualité et à un prix satisfaisant. Ce sera également un bon produit qui sort du Rwanda et entre au Pakistan. Toujours dans le cadre de la promotion du commerce, la Fédération rwandaise du secteur privé s'est entretenue avec l'ambassadeur du Zimbabwe au Rwanda, le professeur Charity Manyeruke. Il y a des opportunités, notamment dans l'agriculture, que les populations des 2 pays peuvent partager. Il y a des cultures que le Zimbabwe a développées, telles que le soja et la canne à sucre, que nous pouvons partager avec le Rwanda, d'autant plus que nous avons des experts dans ce domaine. L'extraction minière est un autre domaine que le Zimbabwe peut partager avec le Rwanda. La Fédération rwandaise du secteur privé dit que les acteurs du secteur privé rwandais s'apprêtent à perfectionner la collaboration avec leurs homologues du Zimbabwe. Nous avons convenu de faire tout ce qui est possible pour que les acteurs du secteur privé zimbabwéen et du Rwanda puissent collaborer tant dans le partage des marchés que dans les échanges et la participation aux expositions de marchandises de part et d'autre pour connaître les besoins des uns et des autres. Les entretiens entre la Fédération rwandaise du secteur privé et l'ambassadeur du Zimbabwe visent à voir comment promouvoir le commerce interafricain, d'autant plus qu'il est à hauteur de 16%, alors que sur d'autres continents, il est à 80%. Vous suivez le journal télévisé de la télévision rwandaise. Le ministre de l'Environnement, le docteur Mujawamariya Jeanne d'Arc, indique que dans un proche avenir, il y aura des améliorations dans la façon dont les déchets sont collectés et recyclés. Patrick Nilidandi nous fait le point.
Comme certaines entreprises de déchets et de recyclage collectent les déchets des différents ménages, elles leur enseignent également comment séparer les déchets secs aux déchets humides. C'est pourquoi différents types de déchets sont collectés à des jours différents. Les acteurs de ces secteurs de collecte des déchets indiquent que l'état d'esprit autour du concept s'est amélioré positivement. Il a fallu un certain temps pour apprendre aux gens à trier les déchets et à indiquer les types de déchets à jeter. Nous enseignons à tout le monde dans chaque maison. Le projet récemment lancé de 4 milliards de francs rwandais vise à faire bon usage des déchets en les recyclant et en faisant des matériaux. Certaines personnes ont déjà commencé à investir dans ces secteurs, indiquant que 90% des déchets des institutions et des ménages peuvent être recyclés et transformés en matériaux utiles, mais que le niveau de traitement est inférieur à 5%. Disons par exemple, les cheveux collectés dans des salons de coiffure peuvent ne pas nous être utiles, mais pourraient être utiles dans des pays étrangers. Il en va de même pour les vêtements ainsi que les matériaux non utilisés dans la construction. Selon les recherches, 90% des déchets peuvent être recyclés. Et au Rwanda, le niveau de recyclage est de 2%, ce qui est relativement bas. Et c'est vraiment un défi. Le fait que les ordures de la communauté continuent d'être déversées dans des décharges publiques, ce qui contribue également à la pollution de l'air et produisent également une odeur nauséabonde pour les personnes vivant dans les environs, le ministre de l'Environnement, Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya, a expliqué que dans un proche avenir, il y aura des améliorations dans la façon dont les déchets sont collectés et recyclés. C'est une opportunité pour les gens de commencer à tirer des bénéfices de leurs propres déchets, car ils vont les trier dans leur ménage et comme les entreprises de déchets et de recyclage viendront le collecter, ils paieront pour cela. Cette idée a été plutôt bien accueillie par la population, d'où leur soulagement en raison de l'inconfort des déchets. Ils se disent prêts à faire des profits une fois le projet lancé. Si par exemple ils disent qu'ils veulent des déchets secs, alors les gens s'assureront de séparer les déchets secs du reste parce qu'ils savent que cela leur profitera en termes de revenus. L'augmentation des investissements dans le déchet est l'un des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 14%, ce qui est un autre moyen de créer des emplois en raison du montant élevé requis pour investir dans ce projet. Le gouvernement d'autres pays coopèrent avec les secteurs privés pour atteindre ces objectifs. Ouvrons la page économie de ce journal avec les clients de I&M Bank Rwanda qui sont davantage satisfaits de leur collaboration avec cette institution bancaire, surtout en ce qui concerne l'octroi du crédit. I&M Bank dit que la bonne qualité du remboursement des prêts a permis l'augmentation de son profit à hauteur de 55% au cours des 6 derniers mois de cette année. Kassim Youssouf nous en dit plus. Les clients et employés de différentes institutions ayant des accords de partenariat avec I&M Bank disent qu'ils en ont tiré profit, notamment en ce qui concerne les facilités qui leur sont accordées pour obtenir le crédit et d'autres services. Qu'il s'agisse du service de dépôt ou de retrait, des services de crédit et l'accueil, ils sont tous de bonne qualité. I&M Bank travaille avec zèle et se préoccupe de ses clients. Le service est rapide pour que leurs clients puissent gagner du temps. La société signe des accords avec la banque et lorsqu'on se présente pour un service quelconque, on vous l'accorde sans aucune difficulté. Les clients de I&M Bank se sont accrus, favorisant un profit à hauteur de 55% depuis janvier jusqu'en juin 2021, en réalisant des recettes de 3,300 milliards. À la même période de 2020, les recettes réalisées étaient évaluées à 2100 milliards.
Le président du conseil d'administration de I&M Bank Rwanda PLC, Bonaventure Niyibizi, indique que ce profit a été réalisé parce que les prêts accordés ont été bien remboursés. Cela veut dire que la banque a bien travaillé et a réalisé un bon résultat d'exploitation au cours de la première moitié de l'année, résultat d'exploitation supérieur à celui de l'année dernière. Malgré la mauvaise situation et la fermeture de certaines activités cette année, la banque a toujours été proche de ses clients afin que là où il y a des problèmes, l'on puisse trouver à temps des solutions. La banque a fait des efforts pour avoir plus de clients. Les crédits douteux ont été très peu nombreux et la perte que pourrait entraîner cette situation est très faible. En plus des opérations de dépôt et d'octroi de crédit, I&M Bank a investi dans des infrastructures visant la prospérité de ses clients. Les travaux de construction de son immeuble de 9 niveaux sont actuellement achevés pour un coût de 25 millions de dollars américains. Depuis janvier cette année, toutes les recettes de I&M Bank sont évaluées à 14,900 milliards, soit une augmentation de 20%. Les dépôts des clients sont à hauteur de 19% et la provision sur des crédits douteux a diminué de 15% et l'estimation des crédits sur les dépôts est de 69,3%. Le capital initial a passé de 16,3% à 19,78%. C'est ce mardi que la Cogebanque a clôturé la compétition dénommée Tugendane na Cogebanque. Avançant avec la Cogebanque, les clients de la banque se félicitent que la Cogebanque ait mis en place différents moyens d'accéder à ses services grâce à la technologie, en les aidant à poursuivre la lutte contre la propagation de la Covid-19. Patrick Nilidandi nous donne plus de détails. Il y a 3 mois, Cogebanque lançait un concours intitulé Tugendane na Cogebanque, traduisez Avançons avec la Cogebanque. Ce concours visait à encourager les clients à participer à la demande de services de la banque grâce à l'utilisation de la technologie. Après avoir reçu divers prix, certains des concurrents et gagnants indiquent qu'en plus de gagner des prix qui les aideront dans la vie réelle, ils sont heureux de travailler avec une banque qui continue à les aider à mettre en œuvre les mesures sanitaires contre la Covid-19. Nous sommes reconnaissants à la Cogebanque pour avoir fait preuve d'un bon leadership en mettant en place un système utilisant une technologie qui nous aide à transférer et à recevoir de l'argent en toute sécurité, ainsi qu'à respecter les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la Covid-19. Le responsable marketing et développement des produits de la Cogebanque a indiqué être satisfait des résultats du concours puisqu'ils ont atteint un niveau satisfaisant. Lorsque vous regardez les statistiques du mois d'avril, mai, juin et juillet, l'utilisation des clients en ligne a augmenté de 23%. Cela montre que les gens ont compris la directive en la matière. Les files d'attente à la Cogebanque ont également diminué. C'est un autre indicateur que les clients trouvent plus facile tout en comprenant les besoins des services en ligne. Les prix comprenaient des vélos, des motos, une télévision, des téléphones et des réfrigérateurs. Et à ce jour, la Cogebanque compte 28 branches à travers le pays et plus de 600 agents.